Bonjour tout le monde, alors je me présente, je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais faire mon premier tutoriel vidéo en ce qui concerne les créations en pâte Fimo. Donc j'ai décidé de commencer par quelque chose de simple qui est à la portée des débutants et des débutantes, à savoir le chocolat fourré. Alors ce qui est bien avec le concept du chocolat, c'est qu'on peut vraiment le décorer comme on veut, on choisit les couleurs qu'on veut. Des couleurs qui se marient, ça fait bien, ça fait joli, ça fait mignon. Donc quelques exemples. Mon chocolat que j'ai publié sur ma page Facebook, voilà, donc crème chocolat blanc avec crème au chocolat noir dedans. Un exemple aussi de l'utilisation du faux nappage, ou appelé aussi faux coulis, sur le dessus, chocolat noir donc. Puis un autre exemple en boucle d'oreille un peu plus original, le chocolat donc chocolat noir fourré au chocolat blanc avec sur le dessus de la fausse chantilly de la marque Padico que vous pouvez trouver sur le site tamtoki.com avec par-dessus un faux coulis de framboise. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un chocolat framboise fourré au chocolat blanc qui sera strié par-dessus avec un nappage, un coulis blanc, donc à savoir au sucre. Donc comme ici, strié comme sur le donut, voilà. Donc ce qui est bien aussi avec le chocolat, c'est qu'il ne nécessite pas beaucoup de matériel. Donc en couleur, vous allez avoir besoin d'une couleur pour le fourrage de l'intérieur. Donc moi ce sera de la couleur crème. Malheureusement j'ai plus le numéro. Donc c'est de la Fimo classique. Je recommande pas trop pour les débutantes, je recommande surtout de la Fimo soft parce qu'elle est beaucoup plus malléable et donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà, ça ce sera mon fourrage intérieur. Puis en extérieur, je vais prendre de la Fimo couleur framboise. Donc à savoir, ça c'est de la Fimo soft numéro 22. Voilà, donc pour avoir le numéro d'un pain d'une couleur de Fimo sur un pain, le pain vous est présenté comme ça. Il n'y a plus qu'à le retourner pour voir le numéro en dessous. Donc là c'est le numéro 22. Voilà. Donc avec ça évidemment mon faux coulis ou mon faux nappage. Donc moi il est blanc, donc forcément de la marque Decomate. Donc à savoir que le faux coulis et le faux nappage s'appliquent après la cuisson. Et il sèche en à peu près 16-24 heures. Et on peut le vernir sans problème. Donc moi je me le suis, celui-là, bon c'est peut-être pas pareil pour tous les faux coulis, mais en tout cas celui de cette marque, oui. Donc je me le suis procuré pour celle qui habite dans le sud, dans une petite boutique de loisirs créatifs, Petite Planète à Manosque, c'est près de la rue Grande. Donc voilà, vous aurez besoin également d'une paille pour faire les traces dedans. Donc il y a d'autres techniques, mais bon moi j'utilise la paille, donc comme voilà sur les exemples là. J'ai utilisé la paille pour faire les traces dedans, quoi. Ici aussi, sur le donut, c'est pareil. Et là aussi, sur le chocolat, Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un scalpel. Donc, pas forcément un scalpel, hein, mais un objet tranchant qui coupe bien et qui soit sans dents, pour éviter de laisser des traces sur la Fimo à chaque fois. Puis pour celles qui souhaitent accrocher leur création, en faire un pendentif ou autre, un clou de jonction, voilà, donc il en existe à vis simple. Je vous conseille par contre de mettre un point de colle dessus quand vous l'appliquez. Donc en fait vous le mettez avant la cuisson, vous faites cuire. Puis quand vous sortez votre création, vous attendez qu'elle refroidisse, vous enlevez le clou, vous mettez de la super glue ou une colle très forte dessus et vous le replantez. Sinon ça tiendra jamais et vous allez perdre vos créations. Et puis pour le passer dans une chaîne, un petit anneau, voilà comme ça, un anneau, hop, voilà. Donc je vais commencer le tutoriel. Alors voilà, donc déjà, avec vos pâtes, vous prenez approximativement une quantité, vous voyez à l'œil la taille que vous souhaitez donner à votre chocolat. Moi j'ai pris l'équivalent de cette quantité là, voilà tout ça, pour faire cette boule là, et l'équivalent
de cette quantité-là pour faire celle-ci. Donc après, il faut faire attention d'avoir un peu plus que la taille de votre boule pour votre extérieur de chocolat soit comme là un peu plus grande que celle du fourrage, parce que sinon ça marchera pas. Donc voilà, donc on malaxe bien. Pour la classique c'est un peu plus compliqué hein, parce que c'est moins malléable. Donc on met le fourrage de côté. On va s'occuper exclusivement de l'extérieur. Donc on s'assure que c'est encore bien malléable, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il va falloir l'aplatir. Pour ça, je vous conseille, pour pas laisser de traces, au même titre que j'utilise des gants et un support papier pour pas laisser de traces sur la pâte Fimo, une petite astuce en plus. Mettez un papier cellophane transparent dessus ou même un papier plastique dessus, parce que votre rouleau finalement est sale et plein de poussière, hein, ça c'est normal. Et donc c'est pour éviter vraiment que la pâte soit vraiment toute sale. Donc voilà. Pour éviter que ça prenne trop de temps. Après, on peut continuer à étirer à la main. Donc le but, là, ça va être que cette partie soit la plus large, la plus grosse possible. Parce qu'il va falloir envelopper le fourrage à l'intérieur. Donc il faut étirer à la main. Quand vous avez de la Fimo qui, comme moi, date un peu, vous voyez que ça fait... C'est pas... Autour, ça fait des craquelures et tout, donc il faut se montrer d'autant plus prudent parce que, hop, ça risque de se casser. Bon, là, enfin, c'est pas très grave. Mais il faut se montrer prudent. Sinon, il faut tout recommencer. Donc voilà, normalement, je pense que ça devrait aller. Hop, on le met à l'intérieur. Voilà, donc là, il suffit de vraiment envelopper la pâte dedans, le fourrage. Donc voilà, vous voyez, mon fourrage est à l'intérieur. Vous l'enveloppez. Puis avec le scalpel, il faut couper le surplus. Donc c'est pour ça que n'hésitez vraiment pas à prendre beaucoup de pâte pour la partie extérieure, parce que de toute façon, même si vous avez des chutes, il ne vous restera qu'à les remettre sur vos pains. Donc voilà, c'est vraiment pas grave d'en prendre un peu trop, quoi. Il vaut mieux en prendre trop que pas assez dans ce cas-là. Voilà. Donc une fois que c'est grossièrement on va dire emballé, vous voyez, c'est pas génial, dans votre pâte. Donc voilà, les chutes, vous les gardez précieusement et vous les remettez sur votre pain. Donc vous refaites une boule avec ça. Donc simplement comme ça. Voilà, faut refaire une petite boule. Voilà. Donc on a la boule, donc elle est presque parfaite, hein, elle est lisse, il n'y a pas de tache ni rien. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir donner la forme à votre petit chocolat. Bon alors, vous pouvez donner une forme carrée, ou moi je préfère la forme ronde. Voilà, comme ça, hein, la forme un peu ronde. Donc je vais donner une forme ronde. Donc pour ça, vous appuyez sur les extrémités et vous faites tourner avec vos doigts, comme ça. Voilà. N'appuyez pas trop. Après, vous appuyez un petit peu pour donner la forme. Hein. Après, ça sert à rien de trop appuyer. Ça va trop l'incurver. Ça va pas être joli. Donc, une fois que vous avez donné approximativement la forme, pour donner un peu du parfait, vous faites ça. Vous continuez un petit peu à lui donner une allure ronde. Et voilà. Donc là, ça vous donne une jolie forme de chocolat. Bon, venir maintenant des traces de dents. Donc pour les traces de dents, vous prenez donc simplement la paille, comme ça, et hop, vous enfoncez. Donc en fait quand vous enfoncez, après il reste de la Fimo à l'intérieur de votre paille. Essayez de la récupérer parce que ça marchera pas bien si vous avez déjà de la Fimo dans la paille pour faire les autres traces de dents.
hop, on fait celle d'à côté. Une fois de plus, la fimo est restée à l'intérieur, alors on la sort. Bon, moi je vous conseille d'acheter vraiment un lot de paille, parce que même si on sort la fimo à chaque fois de dedans, parfois on peut pas la sortir. Donc si vous achetez que 3 pailles, vous allez vite vous retrouver à court de matériel. Donc voilà, donc on a nos traces dedans. Bon, on les arrange un petit peu, hein. Voilà, hein. On s'arrange pour que ce soit un peu plus lisse sur le côté. Voilà, vous avez vos traces dedans et votre fourrage. Donc ensuite, en sachant que le nappage s'applique après la cuisson, vous allez d'abord le faire cuire. Donc on va maintenant, donc avant la cuisson, mettre le clou de jonction. Donc il faut le couper avec une pince coupante. Donc vous pouvez acheter une pince coupante ou utiliser les lames d'une pince écrasante ou quoi, d'écrasage. Vous choisissez la longueur de votre clou, vous coupez. Et donc vous l'enfoncez là, un peu là où vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Donc une fois que c'est fait, et ben on va faire cuire. Et après on mettra le nappage. Nous revoilà donc après cuisson. Voilà finalement le résultat une fois cuit. Pour fixer le clou avec de la super glue et déposer le nappage. Donc on va déjà commencer par fixer le clou. Ça évitera que le nappage il nous gêne pour toucher et prendre la création. Donc on enlève le clou. Vous voyez qu'il s'enlève super facilement. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut... On dépose de la colle dessus. Donc bon, un peu comme vous pouvez quoi. N'oubliez pas d'utiliser des gants pour faire ça parce que ça colle. Enfin, si vous utilisez vraiment de la colle très forte comme moi, c'est dangereux après, au final. On met le clou et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors prenez garde quand vous plantez, quand vous collez définitivement votre clou, qu'il soit dans la bonne position pour qu'une fois qu'il y ait l'anneau, votre chocolat ne se retrouve pas comme ça sur le collier, mais comme ça. Voilà. Là par exemple, si je mets l'anneau, la forme est bonne. Donc maintenant qu'on a collé, on va déposer le petit anneau pour être au point. Donc on l'ouvre. Ceux-là, donc les argentés que j'achète à Petite Planète, ils s'ouvrent au doigt, hein, donc c'est pas la peine de forcer comme un fou pour réussir à l'ouvrir. On le referme. Et maintenant, on va déposer le nappage. Donc, même si ça gaspille un peu, faites un petit coup dans le vide pour vous assurer qu'il n'y a pas de boue qui a séché. Et donc, je vais mettre un peu plus près. Vous pouvez commencer à déposer le nappage. Voilà, votre nappage est déposé. La création est presque terminée. Il suffit d'attendre environ 16 heures que le nappage sèche. Puis finalement, on peut vernir. Donc, dernière chose, pour le vernis, je conseille vivement un vernis Fimo pour éviter que le vernis décolore sur la création.